Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus donc au chapitre 46, qui peut se lire avec le chapitre 47 d'ailleurs, sur l'établissement d'Israël en Égypte. Alors comme toujours, nous remercions les éditions Ansiguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos. Également, comme toujours, nous nous remettons entre les mains de notre Seigneur pour le parcours de ce jour. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Comme toujours, nous nous remettons aussi entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie, elle qui nous montre constamment le chemin qui mène à son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme toujours, nous faisons la demande spécifique à l'Esprit Saint de venir corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre imperfection. Voilà, donc sans plus attendre, nous démarrons ce chapitre, la lecture de ce chapitre. Je voudrais commencer quand même avec un commentaire de Barsotti qui est très intéressant. Donc, après la mort d'Abraham, l'histoire d'Israël semble répéter l'histoire donc de l'humanité après l'Éden. Isaac a 2 fils, 2 peuples. De même que Dieu avait préféré Abel, le plus jeune, à Caïn, le premier-né, ainsi Jacob est préféré à Ésaü. Avec la même haine dont Caïn poursuivit Abel, Ésaü persécute son cadet qu'il a supplanté dans le droit d'aînesse et a obtenu la bénédiction. Mais, bien qu'il recherche à le tuer, il ne pourra y réussir. Dieu préserve Jacob de la mort. Jacob cependant devra s'enfuir de la terre de Canaan, qui est son héritage. La fidélité d'Abraham et d'Isaac à Yahvé n'aurait-elle donc servi à rien? Quand Israël descend en Égypte, c'est de nouveau la fuite. Mais exactement au moment où il passe les confins de la terre sacrée, promise par Dieu, Dieu apparaît à Jacob. L'entourage confirme solennellement l'alliance contractée avec Abraham et réitère la promesse. Cette fuite ne répète pas la fuite d'Adam chassé de l'Éden, elle ne répète pas non plus le bannissement de Caïn. Jacob fuit, mais pour une période limitée. Et un jour, Dieu lui-même ramènera Israël dans la terre sacrée. Donc l'histoire se répétera avec Joseph. Joseph lui aussi devra quitter la terre de Canaan, par suite de l'envie de ses frères, et il sera amené au loin. Il descendra en Égypte comme esclave, puis tout Israël descendra. Donc comme l'a prouvé Cassuto, donc l'écrivain sacré, a certainement vu et souligné délibérément l'analogie entre la descente d'Israël en Égypte et la descente d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 10. Ce qui était arrivé à Abraham se reproduit maintenant pour tout Israël. La vie de tout le peuple reproduit la vie, le destin et la grandeur de son fondateur. Apparemment, il semble que le plan divin échoue, que tout soit fini, et pourtant non. La descente d'Israël en Égypte n'est pas un châtiment. Dans cette descente même, c'est l'itinéraire du retour en Éden qui se continue, car précisément en Égypte, la promesse faite à Abraham commencera de s'accomplir. Et Dieu parla à Israël en vision durant la nuit, et il lui dit « Jacob, Jacob, je suis ton Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai avec toi en Égypte, et je t'en ferai revenir. » Donc c'est Genèse 46, versets 2 à 4 que nous lirons par la suite. La descente d'Israël en Égypte ressemble bien moins à la fuite d'Adam, qu'à l'exil du peuple, quand Ézéchiel verra la Shekinah accompagner la nation sainte jusqu'à Babylone. La descente en Égypte de Jacob et de tous ses fils avec lui relève moins d'un châtiment que d'une pédagogie divine, voulant apprendre à Israël quelle est la nature de ce Dieu qu'il sert.
quand pour la première fois Jacob quitta la terre de Canaan, il pensa que Yahvé était lié à cette terre, qu'elle était la demeure de Dieu. Dieu veut enseigner aux siens qu'il n'est lié à aucune terre, mais que spontanément et librement il s'est lié pour toujours à Israël. Sa demeure n'est pas la pierre sacrée de Bethel, mais le cœur d'Israël. Et il a voulu que d'abord Joseph descende en Égypte et soit élevé comme vice-roi à la tête du pays entier, afin qu'au fait des honneurs, il confesse le Dieu d'Abraham devant les nations. Toutefois, l'interprétation de cette descente est-elle aussi simple? Jusqu'à quel point Joseph en Égypte rend-il témoignage au Dieu d'Abraham? Parmi le paganisme ambiant, non seulement Joseph, mais tout Israël paraît oublier le nom propre de Dieu. La connaissance d'une idée générale de Dieu demeure, mais on a perdu la connaissance directe de Yahvé, à qui Abraham lui-même n'avait pu rester fidèle qu'en émigrant dans la terre de Canaan. Donc à partir du chapitre 39e, le nom de Yahvé ne se rencontrera plus dans la Genèse. Le nom suppose chez qui le prononce une communion directe et personnelle avec Dieu. Cette communion n'apparaît plus en Israël. C'est seulement avec la vocation de Moïse que Dieu révélera de nouveau son nom, parce que c'est seulement avec cette vocation que Dieu reprendra un contact direct et personnel avec l'homme. Alors l'histoire de la révélation continuera, s'acheminant vers son accomplissement, non plus comme l'histoire d'un seul homme, mais comme l'histoire de tout un peuple qui, à travers le désert, reprendra ses routes vers la terre sacrée. Alors nous pouvons abréger de beaucoup ces deux chapitres, notamment sur le dénombrement de la famille de Jacob, les tractations entre Joseph et Pharaon pour établir Jacob et sa famille dans le pays d'Égypte, ainsi que la politique agraire de Joseph, que l'on retrouve au chapitre 47. Retenons surtout la vision initiale de Jacob, que nous allons lire le début des versets 2 et 4 du chapitre 46, qui nous ramène à la promesse, donc à l'alliance, qui est une donnée capitale autour de laquelle gravite l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, que l'on retrouve précisément ici et jusqu'à la fin de la Genèse. Donc l'histoire de Joseph, qui semble relativement latérale, est en réalité la préparation providentielle à l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël, qui prendra la relève à partir du livre de l'Exode, d'où l'importance de l'interprétation qu'en donne Joseph lui-même après coup, au chapitre 45, verset 5. Je commence la lecture du chapitre 46, donc qui sera assez brève. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Bersabée et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Elohim parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit « Jacob, Jacob » et répondit « Me voici ». Il lui dit « Je suis Elohim, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là je ferai de toi une grande nation. Moi je descends avec toi en Égypte, et moi je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Alors, il offrit des sacrifices, c'est ce que nous lisons. Sacrifices, vision nocturne, promesse de devenir une grande nation, nous ramène en effet à Abraham ou Jacob, alors qu'il n'en a pas été question durant la vie de Joseph pourtant. Donc les songes étant tout autre chose que la rencontre avec Dieu. Donc pour nous relier encore plus expressément au passé, par deux fois, le nom que prend Dieu ici est le Dieu de ton père. C'est les versets 1 et les versets 3. D'autre part, le « me voici » de Jacob est la réponse d'Abraham lors de son épreuve majeure. Et il est vrai, fondamental à toute créature, que ce soit d'Ève ou Marie. Nous lisons également « Je suis Elohim ». Alors ce nom peut signifier aussi « les dieux », puisque par exemple, nous avons en Exode chapitre 18 « Maintenant je sais que Yahvé est plus grand que tous les Elohim ». Alors c'est souvent un pluriel de majesté. Il s'applique alors par excellence au seul vrai Dieu, pour que tu saches que c'est Yahvé qui est le Dieu Elohim, Deutéronome 4.35. Aussi, dès le premier chapitre de la Genèse, le Dieu unique par qui tout a été créé est appelé Elohim, de même que bien entendu dans tous les textes provenant de la tradition dite, pour cela même élohiste.
nous avons également l'expression « ne crains pas », qui se réfère à Genèse 15, verset 1, que je lis. « Et Yahvé dit à Abraham, sache que tes descendants vivront comme des étrangers sur une terre qui ne sera pas la leur. On les asservira, on les accablera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et enfin, ils sortiront ensemble avec de grands biens. » Voilà, donc c'est bien de la crainte sacrée qu'il s'agit en effet ici, comme l'indique la suite de la phrase. Mais en un sens plus particulier, la crainte, non pas de la présence redoutable de Dieu, mais d'en être privé, si Dieu ne descendait pas avec lui, Jacob, en Égypte. Grand péril, dont Yahvé avertira Moïse après le veau d'or. Vous êtes un peuple à la nuque raide, si un seul instant je montais au milieu de toi, je t'exterminerai. Exode 33, 5. Alors l'intercession de Moïse obtiendra que non seulement la face de Dieu marchera devant Israël, mais qu'il vienne lui-même avec son peuple. C'est donc désormais le privilège de la descendance d'Abraham, dont nous sommes. Non seulement la promesse de devenir une grande nation, mais la présence de Dieu parmi nous. Elle se manifestera en chair et en os, par l'incarnation de son Fils, et lui-même en assure ses disciples, en Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Et le passage que j'ai lu se termine par « Et Joseph te fermera les yeux », toujours cette préférence pour le fils de Rachel. Je continue la lecture et donc je termine ce chapitre qui est tronqué. Jacob se leva et quitta Bersabée. Les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes dans les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans la terre de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille, ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils. Toute la famille partit avec lui en Égypte. Israël envoya Juda devant lui vers Joseph pour le prévenir avant qu'il n'arrive à Goshen. Joseph attela son char et monta au-devant d'Israël, son père, en Goshen. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Cette fois je peux mourir, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Alors je peux lire un texte parallèle avant de conclure la lecture de notre jour. Luc chapitre 2, versets 29 à 32. « Maintenant, ô Maître, tu laisses ton serviteur, selon ta parole, s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux gentils et gloire de ton peuple Israël. » Alors, encore cette fois, Joseph joue dans l'attente de Jacob, exaucé contre toute attente, un rôle parallèle à celui du Christ du Seigneur pour le vieillard Siméon, qui le reçoit enfin dans ses bras, comme Jacob embrassa Joseph. L'un et l'autre peuvent alors chanter leur cantique, donc ce cantique que je viens de lire en Luc chapitre 2, et c'est la même joie aussi pour les disciples du Christ ressuscité, de ce qu'il vit et que nous avons à vivre en lui de cette vie-là. Jean chapitre 14, versets 18 à 20. Alors voilà, donc ici nous terminons la lecture du jour, et nous en sommes donc rendus maintenant à la fin de la Genèse, nous arrivons au bout, donc il reste encore 3 chapitres, 48 à 50, qui vont aborder le testament de Jacob, et donc le prochain chapitre, le chapitre 48, il sera question d'Éphraïm et de Manassé. Je vous remercie donc pour votre fidélité, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour cette prochaine vidéo.